Bonjour à tous, alors je vais vous présenter notre petite maison roulante. Donc comme vous avez vu sur la première vidéo sur YouTube, c'est un ancien car scolaire. Donc il a été acheté neuf par un lycée agricole. Donc il n'a pas beaucoup de kilomètres en fait. Et donc on a tout aménagé de A à Z, comme vous pouvez voir sur la première vidéo. Donc là on va vous présenter l'extérieur et puis l'intérieur, ainsi que toutes les modifications qu'on lui a apportées. Voilà. Là justement vous pouvez apercevoir un tuyau de poêle à bois. Donc ça a été la grosse modification qu'on a fait pour l'hiver. Comme on compte aller dans les pays froids, on lui a monté un poêle à bois en fin de compte. Vous allez voir tout à l'heure que c'est carrément mieux quoi. Donc voilà l'extérieur. Donc en taille avec le porte-moto ça fait environ 9 mètres. Donc on a un porte-vélo là-haut, on peut mettre 6 vélos et puis on peut mettre un petit scooter en dessous là. Ça permet d'avoir un petit véhicule pour les petits déplacements. Voilà. Donc on a des soutes de chaque côté, comme vous pouvez voir ici, avec le coffret à gaz. Et puis pour ranger des affaires tout simplement. Voilà. Et puis on a un coffre ici, tout petit coffre, où on a les batteries qui sont rangées. Et des bricoles aussi. Et vous avez l'autre soute que je vous disais tout à l'heure aussi de l'autre côté, où on range les affaires. Voilà. En haut, on a des coffres de toit pour ranger diverses affaires aussi. Et tout devant, si vous voyez les carénages devant là-bas, tout en haut, il y a les panneaux solaires. Voilà, donc il y a 1000 watts de panneaux solaires en 24 volts avec 360 ampères de batterie. Donc on a mis des batteries de démarrage. Donc c'est pas l'idéal honnêtement. Donc on a fait ça pour une raison de coût surtout, parce que c'est pas donné les batteries. Et bon en hiver c'est sûr que c'est un petit peu galère, donc faut souvent démarrer le groupe pour recharger les batteries tous les 2 jours. Sinon là on commence à être tranquille en fait, le soleil commence à revenir tout doucement, les journées sont plus longues, donc du coup on arrive à bien recharger. Bon, on pense que pour l'hiver prochain on mettra des batteries adaptées au gel ou alors des batteries à décharge lente. Voilà, on va passer à l'intérieur. Donc voilà, là on arrive à l'intérieur, on passe toujours par la porte de derrière en fait. La porte de devant on s'en sert très peu, vraiment pour les petits arrêts. Quand on a des petites bricoles à faire, Charlotte descend par devant et puis voilà, je la prends comme dans un bus normal en fait, ça fonctionne encore très bien. Donc voilà. Donc là on arrive devant, on arrive derrière, excusez-moi. Voilà. Donc ici on a 2 lits superposés, voilà, les enfants. Là on a un petit coffre. Du coup on employait les gros moyens, on a carrément monté un surpresseur en 220. Donc là on est tranquille. Donc ce petit compartiment du coup est pas très bien aéré. Donc du coup on lui a monté des ventilos. Petit ventilo ici. Voilà. Un petit interrupteur. Il y en a un ici. Il y en a un en dessous. À l'intérieur. Pour faire vraiment pour brasser l'air et pour respirer. Puis tout l'air est expulsé vers l'extérieur. Voilà. Et en même temps, ça vient souffler l'air ici. Vous voyez, le ventilateur, ça vient souffler l'air sur le carreau. Ce qui fait qu'avant on avait pas mal d'humidité ici, maintenant on est tranquille. Voilà. Et puis là on a une petite jauge maison, artisanale, pour voir combien il nous reste en eau. Donc on a 500 litres d'eau. Vous voyez, 50, 100, et puis voilà, donc là on a 250 litres. Je sais pas si vous voyez un petit bout rouge là-bas, on a 250 litres d'eau. Donc ça c'est une petite jauge artisanale mécanique. Au moins ça tombe pas en panne quoi. Ça c'est vraiment top de ce côté là. Donc tout est isolé en stérodure ce petit coffre. Justement pour éviter la condensation. C'est le gros ennemi des camions aménagés, des bus aménagés, c'est vraiment la condensation quoi. Donc là vous pouvez aussi regarder sur cette chambre. On a entièrement tout refait à l'intérieur en
on a tout réisolé. On a remonté un petit ventilo aussi ici, donc qui permet de brasser l'air et envoyer l'air dans le coffre. Comme le coffre n'est pas du tout aéré, donc ça permet d'envoyer de l'air dans le coffre et en même temps ça envoie de l'air à température ambiante, ce qui fait que les batteries elles sont jamais dans le froid en fait. Donc ça c'est top. Donc du coup vous pouvez apercevoir, on a mis le stérodire et on a mis du lambris en bois. Voilà, parce que dans les coins on avait des petits problèmes de condensation, ça de toute façon on ne peut pas y échapper. Donc on a réglé le problème, pareil, cette chambre là on a entièrement tout réisolé, donc ils ont le double d'isolation en fait. Donc, cette chambre là pareil, et cette chambre là pareil. Donc voilà. Ici on a un grand coffre. Pour ranger c'est le coffre à jouer des enfants, ils ont chacun des boîtes, leurs livres, leurs jeux de société, tout ce qu'il faut. C'est un coffre qui est entièrement isolé aussi. Et je pense que je vais même lui monter une aération aussi du coup. Donc voilà. Donc voilà les modifications. Ici on a changé de frigo il n'y a pas longtemps sous garantie. En fait t'as pas dit bonjour Charlotte. Ah, salut. Donc voilà, on l'a changé sous garantie. On en avait un beaucoup plus grand en fait avant avec un congélateur en dessous. Du coup il est tombé en panne, il faisait plus de froid. Donc on l'a changé, on en a pris un plus petit parce qu'on s'est rendu compte qu'un grand frigo, grand congélateur, c'était pas trop utile pour nous. Et on en a profité pour se faire un petit panier à légumes au-dessus. Comme on est végétarien, donc du coup c'est vachement bien. Ici nous avons notre petite épicerie pour faire des petits gâteaux. On a un petit plan de travail justement pareil pour faire des gâteaux avec des meubles. Après c'est des meubles de maison qu'on a installés. On a mis une gazinière de 50 cm de large. Voilà. Un évier avec le meuble sous évier, machine à laver. Donc tout ça, ça n'a pas bougé. Des petites astuces pour tenir les planches à découper. Tout ça on n'a pas touché, c'est vraiment resté depuis l'aménagement, on n'a rien refait quoi. Donc ça c'est cool. Les seules choses qu'on a changé du coup c'est le frigo, la pompe qui se trouvait dans le meuble là-bas, la pompe à eau. Sous ce lit là nous avons les 500 litres d'eau, entièrement isolé aussi, je ne sais pas si vous allez réussir à bien voir. C'est entièrement isolé, donc là on a 500 litres d'eau, compartimenté en cuve de 100 litres. C'est les normes, c'est obligatoire, vous devez avoir forcément que des cuves de 100 litres. Donc si vous avez 500 litres, il faut 5 cuves. Donc voilà de ce côté-là. Et ensuite, on va arriver dans le salon, salle à manger, si on peut dire ça. Donc on a installé des petites choses un peu partout, voilà, il faut vraiment utiliser tout l'espace. Hein. C'est le but dans un petit bus. Vous pouvez voir, dès que je peux mettre un crochet à droite à gauche, j'en mets. Donc il faut vraiment tout utiliser. Ici on a l'onduleur justement. Donc c'est lui qui nous permet d'avoir l'électricité en 220. L'énergie des panneaux arrive dedans. Lui, il régule l'énergie et l'envoie dans les batteries. Ensuite, les batteries renvoient dans ce même onduleur pour nous fournir du 220. Et après, je sors en 220. Vous voyez, j'ai comme un coffret de maison, en fait, tout simplement. Et j'ai du 220 tout le temps. Voilà. Donc ici, nous avons une penderie avec un chauffage au gaz qui fonctionne très peu maintenant depuis qu'on a le poêle à bois. Voilà, un chauffage au gaz. Et en dessous, on a le chauffe-eau. Voilà, on a le chauffe-eau au gaz aussi là-bas, un chauffe-eau de 10 litres, donc ça chauffe 10 litres d'eau, puis ça nous les restitue. Ça les chauffe à peu près en 30 minutes, ça nous les restitue, donc avec 10 litres, on prend largement de douche, hein, facile, on peut faire la vaisselle, tout ça, c'est vraiment bien. Ça permet d'être économe, au moins on n'a pas de l'eau tout le temps, donc ça permet vraiment d'économiser l'eau, on va dire. Quand il n'y a plus d'eau chaude, on sort de la douche. Voilà, donc la grosse modification, ça a été ça, là, on a fait il n'y a pas longtemps. En fait, je vais vous faire les photos, vous verrez les photos après. Ici, on avait une salle de bain qui était fermée, avec un toilette sèche, une porte, vraiment une petite salle de bain en fait, et elle était tout le temps vide au final. Donc on s'est dit, on aimerait bien gagner en espace dans le salon, donc on va tout découper. Donc la salle de bain, elle arrive environ, elle arrive ici, voilà. Donc on a tout cassé, on a mis un rideau et puis maintenant la douche est entièrement prise par le toilette, la sciure, le bac à linge. Voilà, ici on a poubelle et puis le stock de bois. Et en fin de compte, quand on prend notre douche, et on enlève tout ça et puis on ferme le rideau et puis on peut prendre notre douche nickel. Voilà. On utilise l'espace, ça nous a permis de pouvoir installer le poêle à bois.
Donc ça c'est vraiment top top top. On a une chaleur qu'on n'aurait pas avec n'importe quel autre système de chauffage, ça faut pas rêver. Puis bah les économies, hein, parce que le gaz, quand il fait froid, ça part vite. Donc voilà. Ce qui nous permet d'avoir un salon assez grand. Pareil, vous verrez les photos du début. C'était pas du tout comme ça. Et Charlotte va vous faire une démonstration de la table. Ça c'est si on veut manger, des fois on la met comme ça pour les petits déj on va dire. Le matin tranquille. Et puis après si vraiment on veut manger le midi au soir, je pense que je vais lui monter les roulettes d'ailleurs. Je pense que je vais lui monter les roulettes. Voilà, ça donne ça. Donc là, ça nous fait vraiment une grande tablée, quoi. Ça, c'est cool. Voilà, voilà. Je vous ai pas parlé aussi de la machine à laver. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est indispensable. Là, nous, on est quand même, on a 4 enfants, donc on est 6 du coup en tout. Donc c'était vraiment indispensable. C'est une 10 kg et ça fonctionne plutôt bien. Elle est branchée directement sur l'eau chaude en fait. Et quand on veut faire une machine, on allume le chauffe-eau. Au bout d'une demi-heure, on a 10 litres d'eau chaude à 50 degrés. On fait partir la machine, ce qui fait que ça brasse l'eau et puis ça nous fait une machine à 40 degrés, on va dire. Voilà. Sinon, quand il y a du soleil et qu'on a l'énergie, on appuie tout simplement sur 20, 30, 40, 60 degrés. Et puis le convertisseur arrive à faire tourner la machine largement. C'est une résistance de 1800 watts et le convertisseur fait 2500 watts. Donc ça l'emmène largement, quand il y a du soleil bien entendu. Donc ici on a des meubles partout, sous banquette, pour ranger du bazar. L'épicerie, les papiers, les oreillers, enfin les draps, les serviettes, les torchons. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Voilà. La petite astuce aussi, on s'est fait un petit truc qui était vraiment pas mal pour rouler. Charlotte va vous faire la démonstration, ça sera plus simple. Donc là, ça nous fait une banquette, on est d'accord. Voilà. Et quand on roule, voilà. Quand on roule, et ben, ça donne ça. Comme ça, on peut se mettre à deux là au milieu et puis ça nous permet de rouler tranquille. Pareil, ici on a réisolé parce qu'on avait des petits soucis de condensation. Bah, maintenant c'est réglé. Pareil là-bas, vraiment on s'est rendu compte avec l'hiver qu'il y avait des petits soucis de condensation à droite à gauche. C'est pas des choses qu'on imagine quand on est en train d'aménager au printemps en fait. On se dit pas je vais avoir des soucis de condensation, on n'a pas de soucis. Donc une fois que l'hiver arrive et que la température descend, là on se rend compte qu'il y a pas mal de petites choses qu'on aurait peut-être dû penser. Donc bah là ça va, on a quasiment tout réglé. Après il y aura un chauffage. Bah, puis c'était le vrai hiver aussi. Hein. Ouais, c'était un. Bah, on n'a pas eu trop d'hiver. Hein. Ouais. Non, mais pour nous, à vivre dans le bus. Ouais, c'était le premier hiver, bah, surtout ouais. Le vrai hiver. Ouais. Le vrai hiver. Après, on aura des tuyaux à eau qui vont venir compléter le système de chauffage. Là où il y a les chaises que je suis en train de vous montrer, vous aurez un petit radiateur de 400 watts où il y aura de l'eau qui circule dedans. Et ici, vous aurez aussi un petit radiateur de 400 watts. Avec un serpentin qui passera tout le long du pare-brise. Ce qui fait que la nuit, là où on a le plus souvent de condensation, eh bien ça sèchera toute la cabine et on sera plus embêté. Une bonne fois pour toutes. Après, je vais vous faire voir une petite démonstration du lit. C'est Charlotte qui va filmer, qui va vous reprendre. C'est bon, c'est ok? C'est ok. Alors donc là, on a des ceintures de sécurité pour pas que le sommier nous tombe dessus, hein, normal. Là, on a une sangle ici, on a 3 points, 3 points d'accroche. Bon bah le soir quand on arrive, on enlève les ceintures. Hop. On met le pied
Pour faire un petit renfort au milieu. On ferme les rideaux, hein. Normalement on ferme les rideaux. Et puis là on descend. Donc c'est deux vérins électriques 220. Et j'ai une petite télécommande à distance. Voilà. Il y a 70 cm de débattement. Pareil de l'autre côté. Faut pas tomber en panne d'électricité, normal. T'as oublié de rabattre le siège. Ah, j'ai oublié de rabattre le siège. Bon, normalement, on rabat le siège conducteur, là j'ai oublié. Voilà. Le sommier se pose ici. Ben voilà, c'est prêt à dormir. Pour remonter, c'est pareil dans l'autre sens. Hop. Voilà. On refait la même, on remet les ceintures, la sangle et puis là on est prêt à rouler. Donc ça nous permet de gagner vachement d'espace. On a 1m40, on utilise toute la cabine, on utilise vraiment du pare-brise jusqu'au fond du bus, on utilise tout l'espace. C'est ça qui est top. Voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu, on vous a montré l'extérieur, l'intérieur. Voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on refasse une vidéo avec des petites particularités, bon, on le fera sans problème. Donc c'est un aménagement qui nous a pris du temps. Et même avec de l'argent, ouais, ça coûte cher. Et forcément, quand vous aménagez un fourgon, un bus ou un camion, vous aurez forcément des petites surprises. Donc nous, on les a eues, surtout avec l'hiver. Donc le tout est d'être très actif et de faire ça au plus vite, de tout reprendre. Donc nous, on a quasiment tout repris ce qu'il n'y avait pas. Donc là, on est vraiment quasiment opérationnel. Il reste juste le système de chauffage à remettre bien au point et on sera vraiment nickel. Prêt pour la Laponie. Voilà, prêt pour la Laponie, normalement l'hiver 2018. Ouais. L'hiver 2018. Donc voilà. À bientôt les vadrouilleurs. À bientôt. Ciao. Salut. Théo qui veut jouer au grand, il a fait du drone et son drone, je sais pas si vous le voyez, il est sur le toit. Du coup, pas trop les moyens pour aller sur le toit. Du coup, ils ont fait appel à un petit gars qui a l'air bien sympathique avec sa perche. Ah, les enfants. Ah, Théo, Théo. Bravo, papa. Merci, madame.